Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul qui n'était pas prévu. Mais comme je me suis acheté pas mal de livres, j'ai décidé de vous en faire un. Voilà. Donc j'ai 7 livres à vous présenter. 4 livres, donc une, 2, 3, ouais, 4 livres que j'ai achetés à mon espace culturel de chez Leclerc. Et 3 livres que je me suis achetés dans une nouvelle librairie qui s'appelle La Bouilloire aux livres. Voilà. Donc je commence par vous présenter donc le livre de Lucinda Riley, Les Sept Sœurs, le tome 1 aux éditions Le Livre de Poche. Alors Lucinda Riley, je pense que tout le monde la connaît, tout le monde connaît cette saga des Sept Sœurs. Je l'ai beaucoup vu passer, cette saga m'intéresse beaucoup et du coup je l'ai vue et je me suis dit: «Allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me l'achète ou pas? On se lance?» Et puis, bah, j'ai craqué, je me suis dit: «Je vais me l'acheter, on verra bien ce que ça donne». Donc là, dans cette première histoire, on va suivre Maya et ses sœurs, qui après la mort de leur père, vont se retrouver dans leur, maison d'enfance. Voilà, qui s'appelle Atlantis. Et donc comme héritage, elles vont chacune avoir un indice sur leurs propres origines. Et Maya va se retrouver donc dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. Voilà, c'est là où se trouvent ses origines et c'est comme ça qu'elle va commencer à connaître son histoire. Voilà, et donc je pense qu'on va, comment dire, pour chaque livre, je pense que ça va être chaque livre ça va être l'histoire de chaque sœur. Donc là, on est avec Maya. Dans le deuxième, je ne sais pas avec quelle sœur on sera, mais voilà. Je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. Je suis vraiment très pressée aussi de le lire. Donc, Lucinda Riley, Les Sept Sœurs, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Je me suis acheté aussi le livre de Robert Galbraith, Sans trouble. Une enquête de Cormoran Strike au livre de poche. Donc, à savoir que Robert Galbraith, à mon avis, vous savez tous que c'est J.F. Caroline. Voilà, donc c'est un nom d'emprunt qu'elle a pris. Et donc, elle va nous parler d'une enquête de Cormoran Strike, qui est son personnage récurrent, vu que pour l'instant, elle a écrit donc 4 livres, il me semble, 4-5 livres. 1, 2, 3, oui, 4 livres, voilà. Donc moi j'ai lu La carrière du mal et Blanc Mortel. Alors je ne les ai pas lus du départ, tout depuis le début. Mais sinon on a aussi le premier, L'appel du coucou et Le ver à soie. Donc là, avec Cormoran Strike, on va être dans sa famille, en Cornouailles. Et il y a une inconnue qui va l'approcher et qui va lui demander de l'aide. Elle va lui demander tout simplement de rechercher sa mère, Margot, qui a disparu en 1974. Donc Cormoran assez, comment dire, assez intrigué, voilà, par cette affaire classée, va vouloir tout simplement aider cette femme à retrouver sa mère. Voilà. Mais comme elle a une associée donc, qui est Robin, qui travaille déjà sur plusieurs autres affaires, ça va lui poser un petit problème, donc il va, je pense, prendre de son temps pour essayer d'élucider cette affaire. Voilà. Donc c'est un gros bébé, hein, voilà, il est énorme. Et il le fait... Alors... Il fait plus de 1000 pages. 1000... Donc là, ici, il y a les références, les remerciements confus. On est à 1363 pages. Voilà, donc c'est un gros bébé. Donc je verrai ce que ça donne. Robert Galbraith, Sans trouble, une enquête de Cormoran Strike, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Après, donc, je me suis acheté le nouveau Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem, aux éditions Albin Michel. Donc, moi, personnellement, je l'ai vu passer. Donc, Éric Emmanuel Schmitt va nous parler de sa découverte, de son expérience mystique dans le désert du Hogar, voilà, où il va revenir aux sources avec ce récit de voyage en Terre Sainte. Et voilà, et donc il va nous raconter donc toute cette épopée et il va aller jusqu'à Jérusalem où il va faire
une rencontre inouïe avec ce qu'il nomme l'incompréhensible. Voilà. Donc moi j'adore Éric Emmanuel Schmitt, je vais voir ce que ça donne et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Donc Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem aux éditions Albin Michel. Alors j'ai craqué. Voilà, je pense tout particulièrement à ma copinote Sylvie de Bonheur en mots. J'ai craqué, j'ai acheté le nouveau Stephen King, Conte de fées, aux éditions Albin Michel. Alors c'est un magnifique livre, il est sublime. Voilà. Alors par contre, moi, Stephen King, niveau fantasy, je n'ai jamais tenté. Voilà, j'ai surtout tenté sa saga de Monsieur Mercedes, sa trilogie de Monsieur Mercedes. En fantastique, j'ai jamais vraiment tenté, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, on est avec un jeune garçon de 17 ans qui va hériter de clés ouvrant sur un mystère parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Et on va être aussi avec un chien, apparemment. Voilà. C'est une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Donc on va voir ce que ça donne et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc Stephen King, Conte de fées aux éditions Albin Michel. Voilà, et il est lourd. Mon Dieu, qu'il est lourd. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire voir les livres que je me suis achetés donc en librairie. Donc je me suis acheté le nouveau Le Pays sans lune de Simon Jiménez aux éditions Nouveau Millénaire. Donc c'est un auteur que je ne connais pas. Mais j'ai vu ce livre passer et je sais pas, il m'a tenté. Voilà, donc je l'ai vu dans cette librairie, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je fais? Je me l'achète ou pas? Et puis au final, j'ai craqué, j'ai dit, allez, comme il est nouveau, je dis, je vais me l'acheter, on verra bien ce que ça donne. Donc, on est dans le vieux pays, le peuple souffre sous la domination du trône de la lune. Et donc, on va être avec plusieurs personnages. Donc, on va être avec June, un soldat brisé par son passé, et Kema, un paria qui se bat pour son avenir. Voilà. Elle s'échappe de sa prison royale et... Alors attendez, il y a un problème là parce que c'est bizarre, ils disent pas là. Alors les trois... Donc avec l'aide de June, un soldat brisé par son passé, et de Kema, un paria qui se bat pour son avenir, elle s'échappe de sa prison royale et tous trois s'embarquent dans une quête de vengeance et de liberté pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui souffrent sous le joug du trône de la lune. Alors je comprends pas parce qu'il n'y a que deux personnages là et on en parle d'un troisième, mais je sais pas qui c'est. Je sais pas, enfin bref, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors par contre le livre a l'air d'être fait assez bizarrement, mais je me dis pourquoi pas. Regardez comment est-ce qu'il est fait. J'ai vu comment c'était fait, je me suis dit, oula, ça a l'air d'être bizarre, écrit bizarrement, mais je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Puis en plus, c'est écrit très petit. Mon Dieu. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est écrit là? Deuxième jour. D'accord, ok, il y a plusieurs jours. Ok. Bon, voilà. Donc je verrai bien ce que ça donne et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc Le Pays sans lune de Simon Jiménez aux éditions donc Nouveau Millénaire. Voilà. Je me suis aussi acheté le livre de Colin Neal, Darwin, aux éditions Rouergue Noir, pardon. Voilà, donc là, on est avec Darwin Massili, qui est un garçon de 10 ans, qui n'a pas une vie facile vu qu'il est handicapé. Il vit à Bois-Sec, un bidonville gagné par la jungle infinie. Sur la jungle infinie, voilà. Et donc le centre de sa vie, c'est sa mère Yolanda, qui est une très belle femme, qui est forte, qui est courageuse, mais elle a un mauvais choix au niveau de ses hommes. Et donc du coup, Darwin, lui, a du mal avec ses beaux-pères. Un homme va rentrer dans la vie donc de sa mère et donc c'est un géant. Et et au même moment où elle va rencontrer donc le nouvel homme de sa vie, une autre personne va arriver, donc Mathurine, voilà, une employée de la protection de l'enfance.
Et malheureusement, les choses vont assez mal se passer. Et donc, on va voir voilà, ce qui va se passer pour Darwin. Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce que ils vont s'enfuir? Voilà, on ne sait pas trop. Mais j'espère qu'il va être beau parce que bah, moi, Colin Neal, je l'ai lu avec Entre Fauves que j'avais vraiment adoré. C'est avec ce livre-là que j'avais connu cet auteur. Et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre. Et donc, du coup, là, j'avais envie d'essayer celui-là. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et il n'est pas très gros. Et il est écrit gros. Et je sais pas. Et je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc, Colin Neal, Darwin, aux éditions Rouergue Noir. Et en dernier, et pas des moindres, donc je me suis acheté donc, la trilogie écossaise de Peter May, pareil, aux éditions Rouergue Noir. Donc là, on a toute la trilogie, donc l'île des chasseurs d'oiseaux, pardon. L'homme de Lewis et le braconnier du lac perdu. Donc je voulais vraiment avoir la saga écossaise, cette trilogie, pardon, écossaise. Alors moi, j'ai déjà lu l'homme de Lewis, mais bon, ça me dérange pas, je vais le relire, c'est pas grave. Et dans ces cas-là, je relirai les trois d'un coup. Voilà. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Alors c'est un gros bébé, il fait plus de 1000 pages. Voilà. donc voilà, donc Peter May, la trilogie écossaise aux éditions Rouergue Noir. Donc voilà pour mon book haul, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous ai peut-être donné envie d'acheter certains livres, pourquoi pas. Voilà. Alors pour moi, bah écoutez, c'est fini pour moi, voilà. Je vous souhaite donc une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Et moi là, je suis en train de finir donc le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Les deux messieurs de Bruxelles, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'aime beaucoup. Voilà, bon bah moi la plume de Éric Emmanuel Schmitt, hein, c'est de l'or en barre, voilà. C'est vraiment une plume magnifique. J'adore ces nouvelles. Elles sont explicites, mais elles sont magnifiques. C'est vraiment de très très belles nouvelles. La troisième nouvelle, j'avais un petit doute, mais la fin est vraiment... voilà, j'étais vraiment très très étonnée de la fin. Je ne m'y attendais absolument pas. Donc du coup, vous l'aurez deviné, j'adore ce livre. Donc je le finis. Hein, je suis presque à la fin. C'était un petit livre de plus de 200 pages. Voilà, et une fois que je l'aurai fini, je vous ferai mon bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Voilà. Donc, je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, donc une très bonne fin de semaine, un très bon week-end du 1er mai. Voilà. Et moi, donc, je vous retrouverai donc dans pas très très longtemps pour un bilan lecture. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!